Bonjour Lydie et merci de nous partager ton expérience aujourd'hui. Bonjour Solène. Alors, ce que je te propose pour qu'on démarre, en fait, c'est tout simplement pour les personnes qui te découvrent dans cette vidéo que tu nous racontes tout simplement qui tu es, où tu habites et puis surtout qu'est-ce que tu fais. Ouais, super. Alors, donc moi, je m'appelle Lydie Zulk Trokatchev. J'ai 32 ans, j'habite au sud de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Et donc avec mon mari, mes deux enfants. Et donc, je suis la fondatrice de la Petite Fourmilière, donc qui accompagne des acteurs de la transition écologique et sociétale, donc qui sont des personnes passionnées et engagées, à déployer leurs projets de manière durable, c'est-à-dire efficace et en prenant soin d'eux. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu as choisi cette cause en fait d'accompagner les acteurs de la transition, comme tu les appelles, en quoi c'est important en fait à tes yeux? Oui, parce qu'en fait, moi-même, je suis une actrice de la transition. J'ai déployé, je déploie encore voilà, des projets écologiques et sociaux pour voilà, contribuer à un monde meilleur. Et en fait, moi-même, j'ai vécu des grosses périodes de suractivité et de découragement à me dire ah là là, mais je sais pas, j'ai l'impression de tout donner et pourtant ça n'avance pas comme je voudrais. Et donc, je me suis outillée, je me suis formée, je me suis fait accompagner justement pour débloquer voilà, tous ces cailloux sur mon chemin. Et je vois autour de moi, en fait, que mon réseau est essentiellement composé de gens aussi comme ça, qui sont passionnés, engagés, qui veulent tout donner et qui parfois en fait lâchent les projets alors que c'est des super beaux projets qui se font du mal. Enfin bon bref, j'avais vraiment envie de voilà de transmettre ce que moi-même j'avais enfin voilà le chemin que j'ai parcouru. Ok, super, super, super. Et du coup, donc en parlant de ce chemin parcouru, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement, donc il y a un peu moins d'un an? Donc tu étais déjà à la tête de la petite fourmilière. Où est-ce que tu en es en fait de ton activité? Oui, alors en fait, quand on a commencé l'accompagnement, la petite fourmilière avait un peu plus d'un an et demi. Ça faisait même, je pense, à peu près 3 ans en fait que je cogitais ou que j'étais déjà dans ce processus-là parce que auparavant je m'étais formée, j'avais fait pas mal de choses bénévolement avant de lancer mon activité. Je venais juste de faire mon site internet qui m'avait en fait voilà, poser tout un tas de questions sur justement mon positionnement et donc j'avais un peu ouvert la boîte de Pandore et je restais comme ça avec plein de questions et en fait j'ai un peu paniqué en me disant mais je crois que financièrement enfin je vois pas comment faire, je vais pas y arriver et du coup j'avais commencé à regarder les offres d'emploi et c'était vraiment l'angoisse de me dire ah non en fait cette liberté que j'ai acquise là j'ai pas du tout envie d'y renoncer, j'ai pas envie de retourner à nouveau dans un job salarié et du coup c'était un peu ouais voilà voilà, voilà où j'en étais. Ok, super. Et du coup, donc voilà, tu étais dans cette situation de, bon, ça fait déjà un moment que je suis en chemin, maintenant j'ai mon site et en même temps, voilà, financièrement, ça colle pas. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais en fait de faire un accompagnement avec moi? Quelles étaient en fait tes attentes ou tes espoirs ou tes peurs ou enfin, voilà, tout ce que tu as envie de partager? Oui, alors en fait, donc, quand je t'ai contacté, mon activité au sein de la petite fourmilière était principalement centrée sur la coopération, donc l'accompagnement à la coopération. Et je sentais que il y avait quelque chose qui était un peu étriqué pour moi et en même temps, je savais pas comment ajouter de la diversité à ça tout en me sentant légitime pour proposer de nouvelles choses. Donc il y avait voilà vraiment toute cette partie, on va dire, sur le repositionnement de l'activité, de ce que je propose. Il y avait aussi quelque chose en lien avec oui, mais à qui je le propose parce que j'avais ouvert petit à petit mon activité à d'autres
structures que j'ai accompagnées qui n'étaient pas des structures de la transition, mais voilà, mais parce que je partais du principe que les acteurs de la transition n'avaient pas d'argent. Donc voilà, donc j'avais aussi une interrogation par rapport à ça. Et puis en fait, j'avais vraiment beaucoup d'attentes par rapport à mon rapport à l'argent. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas clean et que même si c'était pas très confortable, qu'il allait bien falloir que je m'y colle en fait. Voilà. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait, si tu te replonges dans ta décision de l'époque, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? J'étais déjà dans une coopérative dans laquelle je recevais un accompagnement et je sentais que en te suivant en fait sur ton blog et sur ton site internet, j'ai senti qu'en fait tu parlais d'une autre manière de fonctionner, en fait, d'une autre manière d'entreprendre que celle justement que je voyais autour de moi, les entrepreneurs, et puis dans ma coopérative. Et voyant en fait ce que ça donnait justement autour de moi, cette manière d'entreprendre, on va dire un peu plus classique, avec des gens qui bossent beaucoup et qui gagnent très peu et puis qui n'ont pas forcément toujours un impact très, très grand. Bon, là, c'est un peu le chapeau noir que j'ai sur la tête. Je sais pas, j'avais confiance en fait dans le fait que c'était qu'il y avait peut-être une autre manière de faire. Clairement, je voyais pas trop comment, mais je me sentais en confiance pour dire bon allez, je tente. J'ai pas fait tout ça pour me planter quoi. Ok. Du coup, tu t'es donné l'autorisation d'explorer quelque chose de différent en fait de ce à quoi, ce que tu avais autour de toi. Oui, c'est ça en fait. De la même manière que j'ai pu explorer d'autres manières de coopérer, de faire ensemble. Ouais, ça avait du sens pour moi en fait de voir aussi de nouvelles manières en fait d'entreprendre. Ouais. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter à l'époque, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investir pour rejoindre donc l'accompagnement, sachant que comme tu nous le disais, ton activité elle était déjà lancée, mais financièrement c'était pas encore ça. Donc voilà, comment est-ce que tu t'es posé cette question, j'investis pas, voilà, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir? Oui, alors en fait, dès le début de mon activité, j'ai pris l'habitude en fait d'investir régulièrement dans ce qui me semblait être important pour moi, dans un espace de coworking, dans cette coopérative, dans des formations. Par contre, c'est vrai qu'au tout début, en fait, quand j'ai vu les montants de l'accompagnement, je me suis dit waouh, est-ce que ça va produire le résultat que j'attends quoi, parce que c'était quand même voilà, c'était quand même conséquent pour moi. Et en fait, à un moment, j'ai senti que il fallait que j'y aille en fait pour voilà, que je teste. Et donc du coup, je t'avais demandé en fait de tester pendant 3 mois ton accompagnement. J'avais fait mes calculs ça passait, c'était un peu juste en fait par rapport au contrat que j'avais déjà signé. Et en fait, j'ai eu vraiment l'impression de faire un saut dans le vide en me disant, allez, en fait, en t'engageant, c'est aussi une manière de t'obliger à aller chercher justement les contrats, les clients, parce qu'en fait là, tu es engagé, donc de toute façon, cet argent, il va bien falloir le trouver. Donc voilà, il y avait un truc un peu d'auto-management, j'ai envie de dire, voilà. Voilà comment j'ai fait. Non, c'est vrai, puis ce que tu racontes, c'est assez fréquent en fait. Et enfin, moi, je le vis aussi quand j'investis dans mon activité ou en moi-même. C'est que, voilà, quand on investit, du coup, on se dit, bon, là, il n'y a plus le choix, quoi. Donc, ça fait partie en fait des bénéfices que de se faire accompagner. Rien que la décision, en fait, elle fait déjà faire un bout. Et en parlant de bons, justement, voilà, on a fait ces 3 mois ensemble, puis on a fait l'intégralité finalement du programme. Et si on appuie sur avance rapide, maintenant que tu nous as bien raconté dans quel état tu étais à l'époque, quels ont été donc les résultats? Où est-ce que tu en es de ton activité aujourd'hui? Ouais, alors il y a eu tellement de choses, de changements que
c'est vraiment difficile de répondre à ta question. Je dirais que déjà, le plus gros changement, c'est mon rapport à l'argent. Le fait de recevoir pour ce que je donne et ce que je donne avec plaisir. Enfin, je veux dire, recevoir de l'argent pour quelque chose qui m'épanouit, qui aide des gens, c'était vraiment pas simple en fait pour moi. Voilà. Et du coup, recevoir quelque chose qui est juste et qui va justement contribuer à rendre mon activité pérenne et à prendre soin de moi en fait. Finalement, c'est voilà ce que j'essaye de transmettre. Moi aussi, j'avais besoin de travailler vraiment profondément là-dessus. Donc, le rapport à l'argent, je dirais que c'est vraiment un bon gros paquet. Ça m'a permis aussi de me lancer vraiment de manière visible, c'est-à-dire ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'écrire et donc là je me suis lancée depuis janvier dernier, j'ai un blog et toutes les semaines j'écris. C'est incroyable le nombre de feedbacks en fait que je reçois et en fait ça m'a permis aussi d'affiner ce que je propose et pourquoi je le propose et comment je le propose et finalement d'être beaucoup plus claire en fait sur qui je suis, qu'est-ce que c'est que la petite fourmilière et donc ça m'a permis à la fois de clarifier pour moi ce que je veux proposer et ça me rend visible en fait à mes clients. Et et puis ça me permet aussi d'offrir beaucoup. Et moi j'ai vraiment besoin de donner, quoi. Et donc, du coup, je reçois énormément de feedback de gens qui me remercient parce que déjà, ce que je partage gratuitement, ça les aide énormément. Donc, voilà. Et puis, je me sens vraiment beaucoup plus en confiance et en sécurité par rapport à la suite, quoi. Je crois que je comprends mieux, en fait, mon propre fonctionnement d'entrepreneur. J'ai vraiment fait évoluer aussi le fond, la forme de mes accompagnements pour que ça colle davantage à qui je suis et que ça aide au mieux en fait les personnes que j'accompagne. Donc et voilà, et ça va continuer à évoluer, mais maintenant j'ai plus de sérénité en fait sur la manière dont ça va évoluer justement. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Si, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin voilà, moi je suis ravie que tu partages ça. En plus, du coup, comme on enregistre ce témoignage sans l'avoir préparé ou préécrit, je découvre tes réponses au fur et à mesure. Donc c'est chouette aussi pour moi de pouvoir célébrer toutes ces avancées-là. Et puis, donc, une des choses que tu disais être venu chercher dans l'accompagnement, c'était justement le fait que tu avais peur en fait que ton activité soit pas viable et tu étais même en train de regarder des offres d'emploi. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ça? Ah enfin, je suis, je suis confiante, quoi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, oui, non, je me pose pas du tout cette question en fait. Non, je sais que ça va fonctionner et je sais comment continuer à évoluer et faire évoluer la petite fourmilière pour que ça marche. Donc c'est beaucoup plus clair en fait pour moi. Voilà. Super. Et si tu devais rajouter en fait un grand changement que tu as vécu au cours de ces presque un an, comment est-ce que tu le formulerais? Je dirais que quand on a travaillé sur ma propre raison d'être, l'ikigai et la zone de brillance, ça a été vraiment quelque chose de très fort pour moi parce qu'en fait je tournais un peu autour du pot depuis un moment et puis j'avais plein de peurs qui se levaient en fait. Donc en fait ce qui s'est révélé c'est que effectivement ma raison d'être, c'est de travailler avec ces acteurs de la transition et de les accompagner parce que c'est vraiment ça en fait qui me porte. Mais j'avais tellement de peur que justement il n'y ait pas d'argent, que ce soit trop difficile. Et puis c'est pas possible de demander de l'argent à des gens justement qu'on aime tellement et qu'on a tellement envie d'aider. Voilà, donc du coup, déjà en fait de clarifier que oui, en fait, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi et pour le monde et pour ces personnes-là que de les accompagner elles et personne d'autre, enfin pas les personnes d'autres, mais spécifiquement elles. Ça a été une espèce d'apaisement et de me dire ok, en fait je n'ai plus besoin de me disperser dans tous les sens, maintenant il faut juste que je trouve la manière de travailler au mieux en fait
avec ces personnes que j'ai tellement envie d'accompagner et que j'accompagnais déjà, en fait. Voilà. Ok, super. Et je rajoute une petite question qui n'était pas prévue. Je voulais te demander, en fait, au niveau impact, donc tu as parlé de l'impact sur toi, l'impact aussi sur ton activité, le fait que maintenant les choses voilà, commencent à tourner, puis en plus, du coup, toi, tu es vraiment en confiance. Au niveau de l'impact que ça a par rapport aux bénéficiaires, aux clients, en fait, de la petite fourmilière, quelle différence tu vois? Ah ben, une différence incroyable, c'est que avant, en fait, je pouvais me disperser un peu dans plein de directions. Je répondais un peu aux demandes qui m'étaient faites et mais qui n'étaient pas forcément sur justement ce cœur de compétences, j'ai envie de dire, sur lequel je peux vraiment aider et pour les personnes que je peux vraiment aider. Et du coup, je me suis retrouvée, avant, je me retrouvais parfois en fait avec des clients avec qui ça matchait pas très bien, ou alors qui étaient finalement pas en attente de ce que moi je pouvais proposer. Et du coup, ça marchait pas très bien. Maintenant, en fait, que j'ai resserré et qu'en fait, je m'autorise à dire non à des gens qui ne sont pas mes clients idéaux, en fait, je travaille qu'avec des gens avec qui ça matche bien. Et du coup, ça matche bien pour moi, mais ça matche super bien pour eux. Et du coup, il y a des très bons résultats pour les personnes qui sont accompagnées. Et puis, ça me permet aussi d'avoir des feedbacks pour encore améliorer mes offres et mes accompagnements. Et voilà, il y a une espèce de cercle vertueux comme ça qui s'est mis en place en me recentrant, en fait. Ok, super, merci pour ton partage. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais en dernière question aux personnes qui regardent ton témoignage, qui sont dans une situation sûrement similaire à celle où tu étais, toi, il y a quelques mois, à savoir qu'ils ont lancé leur activité, mais ça marche pas encore exactement et du coup, ils se sentent perdus par rapport à ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que tu leur conseillerais par rapport au fait de se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs? Voilà, quel serait ton conseil? Oui, moi, je crois beaucoup en l'accompagnement. Alors moi-même, je propose des accompagnements et je me fais régulièrement accompagner parce que je trouve que par moment, on a vraiment besoin de prendre de la hauteur et de le faire seul. C'est pas toujours aussi efficace que quand on le fait en étant accompagné, et qu'en fait, il y a des choses qui existent déjà et que c'est quand même super dommage en fait euh, de bricoler dans son coin et finalement de bidouiller. Et je trouve ça vraiment dommage quand on a une belle idée, qu'on a une belle énergie à un moment, en fait, de plomber tout ça juste en faisant de la bidouille, quoi. Et que, en fait, moi, ce que je vois, c'est que l'investissement que j'ai fait, il est déjà remboursé, en fait. Donc, après, il suffit. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver la bonne personne en fait pour se faire accompagner, vraiment d'avoir un bon feeling et d'avoir un partage de valeurs. Donc moi, tu le sais, j'ai beaucoup parlé en fait de ton accompagnement autour de moi parce que moi, je le trouve vraiment génial. Et donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est tout simplement d'aller regarder sur ton blog comment tu appelles ça, le cours offert que tu proposes, et puis après de faire une séance découverte et juste de voir en fait si ça colle ou si ça colle pas. Et puis à un moment de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie que mon activité elle décolle, et est-ce que je suis vraiment bloquée là en ce moment? Si c'est oui, il faut faire quelque chose, quoi. Super, écoute, merci pour ton partage. Est-ce que tu as un petit dernier mot à rajouter? Un grand, immense merci à toi, Solène, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'une certaine manière, d'avoir tout juste commencé mon activité et d'avoir eu peut-être 1 an et demi de rodage et d'expérimentation, on va dire, mais d'avoir vraiment seulement maintenant, en fait,
démarrer mon activité de manière vraiment professionnelle. Et voilà, je suis hyper contente de t'avoir rencontré et d'avoir travaillé avec toi. Super. Bah, écoute, merci encore pour ton partage. Et puis, je voulais juste rajouter que de mon côté aussi, ça a été une super expérience de travailler à tes côtés et puis de collaborer avec toi à la réussite de la petite fourmilière. Donc, je mettrai bien entendu les liens vers ton site sous la vidéo. Et s'il y a des acteurs de la transition qui nous regardent, ben, n'hésitez pas en fait à rentrer dans l'univers de Lydie, à suivre son blog et puis à bénéficier de ses accompagnements parce que pour avoir vu l'envers du décor, je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement passionné et de vraiment investi auprès de tes clients. Donc, voilà, c'était un plaisir de travailler avec toi en tant que collaboratrice. Et puis, voilà, je ne peux que te recommander pour tes futurs clients parce que voilà, tu as tout en place pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin et même plus que ce qu'ils pensent avoir besoin. Donc voilà, merci à toi et puis surtout bah, longue vie à la petite fourmilière. Oh, merci.